Toyota Drummondville vous présente l'Express Audio. Passez nous voir pour découvrir la toute nouvelle BZ4X entièrement électrique, la nouvelle Crown, ainsi que notre grande gamme de produits hybrides et hybrides branchables. Venez commander votre véhicule dès maintenant. Toyota Drummondville, bien plus qu'un simple concessionnaire. Bon jeudi à tous, nous sommes le 12 juin 2025, ici Martin Bocage et voici votre Express Audio. Côté actualité, tout d'abord, le nouveau centre de service de la Société de l'assurance automobile du Québec ouvrira ses portes le 7 juillet au 875 boulevard Lemire. Le nouveau centre répondra mieux et de façon plus efficace aux besoins de la population. Il permettra notamment de réaliser des évaluations de conduite d'une moto en circuit fermé et de véhicules lourds. Avec ses 14 000 de pieds carrés, la nouvelle SAAQ occupe près de 3 fois la superficie du bâtiment actuel situé sur la rue Belleville. Il y a le projet Sécurifest visant la prévention des agressions à caractère sexuel dans les festivals a été déployé pour la première fois le week-end dernier lors de Drummond-en-Bière. Sur le terrain, l'équipe de Sécurifest a sensibilisé plus de 200 festivaliers grâce à son kiosque dédié. L'équipe du projet signale qu'une intervention de mise en sécurité d'une femme a été effectuée, que 3 dévoilements d'agressions subies dans le passé ont été recueillis et que de nombreux caches verts ont été distribués pour renforcer la vigilance contre les substances illicites. L'équipe du Sécurifest sera à des festivités entourant la Fête nationale du Québec à Drummondville le 23 juin. Il y a le bilan 2024 du développement durable des entreprises manufacturières de la MRC de Drummond Économique qui montre une volonté des entreprises à faire mieux, mais qu'il reste, du chemin à parcourir. Près de la moitié des entreprises sondées ont déjà mis en place des structures pour encadrer leurs démarches en développement durable. Des enjeux cruciaux liés aux coûts énergétiques, la gestion des matières résiduelles et à l'approvisionnement ressortent du rapport. Des initiatives porteuses ont émergé, en 2024, alors que 17 maillages industriels ont été créés dans le cadre d'un projet sur l'utilisation du plastique. L'an dernier, 40 entreprises ont intégré des actions concrètes à leur opération grâce au soutien de Drummond Économique. Le mini-golf extérieur aménagé sur le site de la patinoire Victoire-Pépin au centre-ville ne reviendra pas cet été. L'installation avait une durée approximative de 2 ans. L'initiative offerte gratuitement à la population drummondvilloise a été lancée à l'été 2022. L'ajout du mini-golf en plein air avait pour but de dynamiser le secteur durant la saison estivale. Au fil des 3 étés, l'activité a particulièrement été populaire. Pas moins de 6 345 joueurs ont pris part au mini-golf l'été dernier, ce qui représente une augmentation comparée à l'année précédente. Et finalement, le camping des voltigeurs sera fermé du 20 au 25 juin pour cause de grève chez ses employés. Ce n'est pas la première fois que la CEPAC tombe en grève cette année. Du 15 au 17 mai dernier, les employés avaient manifesté pour de meilleurs salaires. Le syndicat menace aussi de tenir des grèves lors des vacances de la construction si aucune entente n'est trouvée. Le camping restera accessible aux saisonniers, cependant, certains services seront inaccessibles. Voici votre segment Culture et Communauté. Au culturel, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec souligne le succès de la 19e édition du concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur. Il s'agit d'une initiative destinée aux élèves du secondaire qui met en lumière leur créativité, leur talent et leur amour de la langue française. Cette année, pour plus de 700 jeunes partout au Centre du Québec, on a relevé le défi de poursuivre une histoire à partir d'un texte de départ imaginé par l'auteure québécoise Tania Boulet. Cette aventure littéraire se conclut avec le lancement d'un nouveau recueil. Voici les sports. Au sport, maintenant, Sébastien Charpentier occupera désormais un rôle accru au sein du programme de hockey du Cégep de Drummondville. L'homme de hockey de 48 ans a été nommé entraîneur associé de l'équipe féminine et de la formation masculine des Voltigeurs. L'ex-gardien originaire de l'Avenir travaillera en étroite collaboration avec les entraîneurs-chefs Éric Langlois et Julien Ouellette, qui conservent leurs fonctions à la tête de l'équipe féminine et masculine, respectivement. Sébastien Charpentier jouera également un rôle stratégique en matière de recrutement. 4 jeunes hockeyeurs originaires de la région maintenant font partie des 32 étudiants athlètes émérites québécois récipiendaires d'une prestigieuse bourse des Canadiens de Montréal et de la Fondation Aléo.
Arnaud Gagnon, Élie Rodier, Déric Lemaire ont été récompensés pour leur talent, leur réalisation sportive et leur parcours académique exceptionnel. Et de son côté, Kaylin Gauthier a reçu le prix Leadership Guy Lafleur, qui récompense des athlètes universitaires ou collégiaux s'étant illustrés sur la glace dans leurs études ainsi que dans leur communauté. La rivière Saint-François a vibré au rythme des pagaies samedi dernier lors de la 2e édition de la course de canot marathon de catégorie R9 à Drummondville. L'événement marquait le coup d'envoi de la saison du circuit provincial de cette discipline. 7 équipes composées chacune de 9 à 15 canotiers ont pris part à ce défi de 20 km alliant puissance, coordination et esprit d'équipe. Le départ était donné au Parc Poirier. Promoteur de l'événement, le club de canoë-kayak de Drummondville a été applaudi pour une organisation sans faille et un accueil chaleureux. Et puis en terminant, les amatrices de course à pied peuvent encercler la date du dimanche 5 octobre sur leur calendrier. C'est lors de cette journée que la 3e édition de la course solidaire exclusivement féminine, la Joséphine, se tiendra dans les rues du centre-ville de Drummondville. Plus de 3000 participantes sont attendues pour courir ou marcher sur un parcours de 5 km. Les profits amassés seront dédiés au programme Rose de la Fondation René Verrier. Pour s'inscrire, il suffit de visiter le site web de la ville de Drummondville. Voici la météo. Côté météo, en ce jeudi, quelques averses le matin, alternance soleil-nuage par la suite. 40% de probabilité d'averses en après-midi avec maximum à 21. Par la suite, vendredi, soleil maximum 18. Et pour le moment, pour le week-end, c'est soleil samedi 21 et soleil dimanche avec 21 degrés également. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information. On vous souhaite une excellente journée et on sera de retour évidemment demain avec d'autres nouvelles.